va voir si notre cheval il arrive à monter jusqu'en haut. Alors c'est pas donné à tout le monde parce que il y a un trou de 4 mètres en dessous. Hein. Voilà. Là je viens de le faire à deux mains, ça passe, mais ça reste difficile. Voilà, on a un cas d'école. Alors je vais vous expliquer comment passer ce genre de porte. Ce genre de porte, vous avez un trou là. Vous avez un trou et vous n'avez pas la place pour remonter juste derrière. Enfin, je ne sais pas si ça vous rend bien là, en travers, d'accord? Donc ce qu'il va falloir faire, soit comme vous avez le droit de faire ce que vous voulez entre les portes, soit vous descendez tout en bas, vous faites votre demi-tour et vous remontez tout droit. Voilà. C'est possible aussi, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste vous perdez du temps. Si votre véhicule ne le permet pas de le faire, n'insistez pas, prenez pas de risque. Vaut mieux faire une petite manipulation en bas et de remonter en haut. Là, on va essayer de le faire quand même si le véhicule ne le permet pas vraiment, parce qu'il a vraiment des verres, il n'a pas une super stabilité. Alors ce que je vais faire, c'est je vais vraiment attaquer le mur tout de suite. Voilà, parce que je sais que les pneus vont de toute façon glisser, tout de l'avant. Voilà, je ne peux pas trop à l'avant. Voilà, vous voyez. Là, une fois que la roue avant va redescendre, la difficulté, ça va être de prendre l'accroche à l'avant et de faire passer l'arrière sans faire glisser l'avant. Alors ça commence assez mal. Vous voyez. Ça commence assez mal. Et là, si je reviens en arrière, c'est foutu. Je vais essayer de remonter quand même. Et voilà. Alors, ça n'a pas d'incidence parce que je suis remonté. Voilà, donc je peux éventuellement... voilà, maintenant je peux le passer comme ça. Et tout. Tout à l'heure, demain, il est passé. Voilà. Et mon truck, il passe. Voilà, mais c'est juste, je voulais montrer que c'est possible aussi de le passer comme ça ou de le passer direct. Tout à l'heure, il a passé à deux mains direct. Je vais essayer de vous le faire, parce que bon, je suis un gars sympa. Il faudrait que j'arrive à faire une... Voilà, on va remettre le truck dans le bon sens. Voilà, on va essayer de remonter. Voilà, donc je prends bien à droite, bien en haut, bien en haut, bien en haut. Voilà, tout en faisant attention de ne pas toucher le plot qui est derrière. Alors je vais le prendre le plus haut possible, on va essayer vraiment de prendre appui sur le rocher. De toute façon derrière, le risque c'est que je glisse dans le trou, mais si, voilà, l'arrière a glissé, c'est ce que je voulais. Voilà. Maintenant on va compenser, on est obligé de... Ah, vous voyez, il ne veut pas le faire. Bon. Il veut pas. Maintenant vous sortez de là, vous avez ces deux points verts pas très visibles. Vous voyez comment ils sont en dévers. La difficulté, ça va être la branche qui est là. Voilà. Parce que si votre roue arrière se prend dedans, vous allez perdre le contrôle, il va sautiller et il ne va pas faire ce que vous voulez. Donc ce qu'il va falloir, c'est aligner l'arrière pour pas qu'il descende sous la racine. Donc on va le mettre assez haut, le truck. Voilà, vous avez le droit. Alors, en certaines compétitions, vous n'avez pas le droit à la marche arrière. Là, sur nos compétitions, pour l'instant, on a le droit, donc il faut en profiter à l'aise. Alors, faites attention au dévers, parce que, voilà, tout doucement. Et le but, c'est que surtout, l'arrière ne tombe pas dans le trou. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'avant reprenne, voilà. Je vais pouvoir prendre appui sur la racine qui est là. Très bien, elle va coincer mon pneu. Voilà, je fais pivoter l'arrière. Regarde, quand même, je l'ai passé propre, nickel. Ok, ça marche. Maintenant, on va faire le tour, si je ne prends pas les arbres. Là, on a le prochain, c'est en descente.
Alors, en descente, il faut être le plus droit possible, le plus vers la descente, ça permet un meilleur contrôle. Là, on va se mettre le plus droit possible. Et s'il faut, on met un petit coup d'accélérateur si on veut qu'il pêche vers l'avant. Voilà, mais vous ne mettez pas trop en dévers, voilà, à moins que votre véhicule soit super équilibré. Il est propre celui-là. Alors là, on a un obstacle dans une cassure. Vous voyez un peu. Alors soit la prendre par en bas et remonter, c'est pas forcément évident, tous les camions ne vont pas le faire. Ce que je vais essayer moi, c'est de le faire passer par en haut, c'est-à-dire prendre appui, voilà, là par exemple, voilà, exactement, prendre appui là-dessus. Je vais passer la roue droite au ras du plot sans le toucher. Voilà. Voilà, l'arrière glisse un peu et c'est dommage parce que c'est pas du tout ce que je voulais, mais avec le contrôle que j'ai, voilà, je passe, je suis propre, nickel. Voilà quelques petits points techniques. Moi ce que j'aime aussi c'est refaire les circuits à l'envers. Donc en fait parce qu'à l'envers la difficulté change, parce qu'en montée et en descente et des fois c'est pas mal, ça permet de développer. Alors pareil, je vais essayer de garder l'appui, pas glisser de l'avant, tout en gardant, en essayant de ne pas toucher voilà, le plot orange. Voilà, ma roue avant va prendre pied, exact. Voilà, là je vais garder pour que... Ce qui va être compliqué c'est quand la pneu arrière va descendre. Voilà, c'est bon, il s'est posé gentiment. Ok, ça roule. Maintenant il va falloir passer ça. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le passer. C'est soit je monte tout en haut, ce qui est possible, soit je tente le dévers. S'il ne veut pas monter en haut, bah, je vais tenter de le passer un peu de dévers. Un peu sur le côté. Voilà. Va-t-il le faire? Eh non, voilà, c'était l'erreur à ne pas faire. Donc là, on a encore le passage cabreux. Alors là, on va essayer de s'aligner correctement. On va essayer de descendre directement dans le trou. Voilà, la roue avant descend, la deuxième rang. Alors il faut être le plus en face possible. Vous allez apprendre pour faire ce genre de choses. Sinon vous allez déséquilibrer trop votre véhicule. Voilà. Voilà. Là on est. C'est compliqué. Si je le prends en dévers comme ça, il va glisser et je vais toucher le plot. Donc le mieux, c'est faire une manœuvre, repasser par en haut. Voilà. Et je vais m'aligner comme j'ai envie. Voilà, comme j'ai envie, c'est-à-dire essayer de le passer droit. C'est comme ça. Je vais essayer de le passer le plus droit possible pour que j'ai le moins tourné possible, pour le mettre le moins possible en dévers. En fait, ça va être ça l'idée. Voilà, on rate celui-là. Voilà, on tourne. L'arrière va être propre. Ouais, l'avant est propre. Voilà, je ne touche pas l'avant ni l'arrière. Attention au trou qui est là. Voilà, là je peux directement attaquer parce que mon plot suivant est en bas. Si je descends, voilà, vous voyez. Tout doucement. Alors est-ce qu'il va réussir à tourner directement? Ça, je ne pense pas. On peut essayer. Je pense que ça va être scabreux, mais prenez pas de risque si vous pensez que ça passe pas. Vous descendez, vous remontez, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. On peut essayer de le faire. Si j'arrive à décaler l'arrière, est-ce que l'avant prenne l'accroche sur le truc? Non, l'avant reste pas sur là où je veux, donc on va descendre, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et après vous remontez là. Voilà, là, j'ai touché, dommage. Enfin, j'aurais pu faire attention. Voilà. Toujours dans le pilotage d'une seule main, on a reposé des petits exercices.
Waouh. Vous avez vu ce qui vient de passer, hein. Alors là ça se complique après parce que là on est. C'était un passage en C3. Et là le véhicule n'est pas en C3 du tout, il est en C1,5. En C2. Bon, alors ce qu'il y a beaucoup c'est le pilotage, hein. N'oubliez pas que c'est le pilotage qui compte beaucoup. Et le pilotage compte beaucoup, pratiquement autant que la préparation de la voiture. Vous voyez de quoi il est capable, hein. Vous voyez comment il est réglé, hein. Il n'y a pas énormément de choses non plus. Ça c'est l'avantage des ponts déportés sur leur terrain complètement pourri. C'est que on pilote toujours d'une seule main, là ça va devenir un peu compliqué. Voilà comment il tient. Pour l'instant, j'ai pas touché une porte. Là, ça va beaucoup se compliquer. Vous allez voir ce qui va passer. Vous allez halluciner. Il l'a fait, hein. C'est d'une main, je sais pas s'il va vraiment le faire, mais voilà. Là, on va falloir faire gaffe parce qu'on a le pas touché ni en bas ni en haut. On est propre. En bas, on est propre aussi. Maintenant, c'est là où ça se complique. C'est le trou là. Voilà. Voilà comment est la situation pour l'instant. Voilà la fin, mais bon, c'est juste symbolique. Waouh! Ouais, c'est bon. Alors, bien anticiper comment je vais passer celui-là. Voilà, top mon bout. Voilà, bien, 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 bien. Pareil, celui-là. Voilà. Là, il faut prendre un peu large pour descendre le trou. Alors quand vous n'avez pas la marche arrière, vous pouvez faire des ronds autant que vous voulez. Moi je vais faire un grand rond pour pouvoir m'aligner sur le truc. Voilà. C'est pas grave. Juste vous n'avez pas le droit à la marche arrière.
Voilà. Pareil, le dernier, je vais pas pouvoir m'aligner, bah c'est pas grave. On fait le tour de l'arbre. Ça me dérange pas, ça fait partie du jeu. Voilà, le problème c'est que si le temps est compté, ça c'est un problème parce que le temps que vous fassiez le grand tour, vous voyez, c'est mal visé.